La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture. Monsieur le ministre, il y a un an, le gouvernement décidait de manière brutale la bascule tout numérique de France 4, la chaîne pour enfants du service public, pourtant en tête des audiences le soir après l'école. Décision impactant toute une filière d'excellence et d'avenir, celle de l'animation française. Près de 8000 salariés, des emplois d'avenir pour les jeunes venant de tous les horizons et de tous les territoires, des performances exceptionnelles à l'exportation. Les conséquences attendues de votre décision, 55% d'heures en moins d'ici 2021. Très inquiets devant la marche forcée entamée, producteurs et auteurs viennent d'adresser un courrier au président de la République. Je cite: « Si le renforcement de l'offre numérique a toujours été une priorité qui doit tous nous associer et nous impliquer, en revanche, développer une offre numérique tout en supprimant une chaîne qui aujourd'hui assure la diffusion de 70% de l'offre jeunesse animation de France Télévisions, et alors même que les usages linéaires pour les enfants restent dominants, 78%, est une hérésie profonde. Vous le faites au moment même où le groupe M6 rachète la principale chaîne privée concurrente Gulli, démontrant ainsi le potentiel et l'attractivité d'une telle offre linéaire. Vous le faites sans compter sur l'arrivée, dès le premier semestre 2020, de Disney et de sa plateforme numérique, de Pixar et de Fox, de Netflix qui vient d'annoncer un engagement de 3,5 milliards de dollars l'an prochain dans les programmes jeunesse. Or, il sera impossible de rivaliser avec ces plateformes sans moyens conséquents et en supprimant notre seul avantage concurrentiel, la TNT. 76% des Français sont contre cette suppression. Monsieur le ministre, allez-vous donc faire droit aux demandes raisonnables et justes formulées dans ce courrier? Le report de la date couperet de septembre 2020 et la soumission de la fermeture de France 4 et, je rajoute, de François, à deux conditions. Une couverture totale du territoire national en haut débit, une évaluation et un bilan 18 mois après le lancement des plateformes numériques pour mesurer les performances. Suppression annoncée de Soir 3, dont les audiences atteignent des records. Suppression de France 3, France 4, économie supérieure à ce qui était prévu pour Radio France. Monsieur le ministre, n'êtes-vous pas tout simplement en train de détruire ce qui marche? Quel ministre de la Culture voulez-vous être à l'heure où le seul... La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas, le gouvernement a une grande ambition pour son audiovisuel public. Il veut en faire une référence, et je dirais même la référence en Europe. Pour cela, nous devons adapter l'organisation de l'audiovisuel public et lui donner les moyens de pouvoir s'adapter aux usages de nos compatriotes. Vous le savez bien, la révolution numérique modifie la façon dont les Français, nos compatriotes, regardent la télévision. Pour ce faire, nous devons accompagner le volontarisme des différentes directions d'entreprises de l'audiovisuel public pour transformer en profondeur ce qu'ils proposent à nos compatriotes, pour mieux se différencier du secteur privé, pour mieux proposer des contenus sur notamment Internet, parce que nous savons très bien que notamment les jeunes regardent davantage les contenus audiovisuels sur Internet que leurs aînés. Et pour ce faire, nous allons avoir l'occasion, dans le cadre d'une grande loi sur l'audiovisuel qui traitera bien évidemment de la régulation, bien évidemment du financement de la création, de parler de gouvernance pour permettre de réorganiser l'audiovisuel public au service de nos compatriotes et de ses usages. Concernant la question spécifique de l'animation, il est bien évident que nous devons réorganiser le nombre d'antennes sans supprimer les contenus tant de l'outre-mer, puisque François va aussi fermer en 2020, mais aussi les contenus d'animation. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons avec ambition le projet des directions, notamment de France Télévisions, pour montrer et démontrer à quel point les contenus d'animation seront toujours non seulement très présents, mais encore plus présents sur les réseaux sociaux et sur Internet demain, comme c'est le cas aussi pour les futurs contenus liés à l'outre-mer. Merci. Merci, Monsieur le ministre.